Dans cette vidéo, nous allons montrer comment créer avec Cabri 3D un cube, comment créer les trois pyramides dont la réunion forme le cube, comment afficher les volumes du cube et des pyramides et comment faire des calculs sur ces volumes. Tout d'abord, nous allons sélectionner Aide des outils dans le menu Aide. L'aide des outils s'affiche alors dans l'écran, on peut la déplacer et la mettre par exemple dans un coin de l'écran. Elle restera disponible tout au long de l'utilisation de Cabri 3D et s'actualisera au fur et à mesure des outils sélectionnés. Nous avons besoin du plan de base, mais nous n'avons pas besoin du système de 3 vecteurs affiché et donc nous allons le supprimer. Une fois après avoir sélectionné l'outil manipulation, cliquons sur le point origine des 3 vecteurs, appuyons sur la touche retour arrière, les 3 vecteurs et leur origine sont supprimés. Nous allons d'abord construire un cube. Pour cela, sélectionnons dans l'avant-dernière icône à partir de la droite l'outil cube, approchons-nous du plan, un message s'affiche, cube avec une face dans ce plan et le plan de base clignote. Cliquons pour dire que nous souhaitons effectivement construire un cube avec une face dans ce plan. Cliquons pour construire le centre de la face du cube dans ce plan et cliquons une dernière fois pour choisir l'emplacement d'un des sommets du cube dans ce plan. Le cube est créé. Si nous appuyons sur la touche échappement, c'est l'outil manipulation qui est sélectionné, comme on peut le voir ici. Approchons-nous du cube et faisons un clic droit sur le cube. Un menu contextuel s'affiche dans lequel nous pouvons choisir le style de surface du cube. Nous désirons que le cube soit vide, donc nous cliquons sur vide. Le cube s'affiche alors en fil de fer. Nous allons maintenant nommer les sommets du cube. Pour cela, sélectionnons l'outil point, cliquons sur un premier sommet du cube et tapons la lettre A. Sur un deuxième sommet, tapons la lettre B. Sur un troisième sommet, sur un quatrième, puis sur les sommets de la face supérieure. En appuyant sur la touche échappement, nous revenons à l'outil manipulation. Cet outil manipulation permet par exemple de déplacer un des sommets du cube et de changer à la fois sa taille et son orientation. Il permet aussi de déplacer les étiquettes pour mieux les placer par rapport à la figure si besoin. Nous souhaitons maintenant créer la pyramide de sommet H et de base la face BCGF du cube. Sélectionnons l'outil pyramide. Cliquons sur le sommet H, approchons-nous d'une des arêtes de la face BCGF, cliquons, la pyramide est créée. En appuyant sur la touche Escape ou échappement, on revient à l'outil manipulation. Et par un clic droit sur la pyramide, on peut afficher le menu contextuel et choisir le style de surface de la pyramide, par exemple hachure fine. Une autre façon de changer le style ou la couleur de la surface est d'aller dans le menu Fenêtre et d'afficher la fenêtre des attributs. Cliquons alors sur la pyramide et dans l'item surface, changeons la couleur pour choisir par exemple une couleur verte. Fermons la fenêtre des attributs. La pyramide est maintenant hachurée en vert. Nous souhaiterions connaître le volume de cette pyramide. Cabri 3D offre des outils de mesure, que ce soit de longueur, d'aire, de volume ou d'angle. Sélectionnons l'outil volume, cliquons sur la pyramide, le volume de la pyramide s'affiche. De la même façon, approchons-nous d'une des arêtes du cube jusqu'à ce que le message volume de ce cube apparaisse. Avec l'indication du volume, cliquons sur l'arête. Appuyons sur la touche échappement pour nous ramener à l'outil manipulation et déplaçons le volume de la pyramide
et le volume du cube en haut de l'écran de façon à pouvoir mieux les visualiser. Nous souhaiterions indiquer pour chacun des volumes le solide auquel il se rapporte. Pour cela, cliquons une fois sur le volume de la pyramide et une deuxième fois avant le chiffre 2 de ce volume pour pouvoir taper volume de la pyramide. Cliquons dans l'écran et attrapons avec la souris le volume de la pyramide pour le faire apparaître entièrement dans l'écran. Cliquons à l'endroit du volume de la pyramide pour corriger éventuellement les fautes d'orthographe et ajouter des espaces. Cliquons dans l'écran. De la même façon, cliquons une fois sur le volume du cube, une deuxième fois avant le chiffre 8 et écrivons volume du cube. Cliquons dans l'écran et cliquons sur le volume du cube pour l'amener complètement dans l'écran. Si maintenant nous nous approchons du point B, que nous l'attrapons avec la souris et que nous le déplaçons, nous pouvons voir que en modifiant le cube, son volume évidemment se modifie, par exemple diminue, et le volume de la pyramide diminue aussi. Si nous augmentons le volume du cube, le volume de la pyramide augmente également. D'où la question qui se pose, quel est le rapport du volume de la pyramide au volume du cube? Cabri 3D offre un outil qui permet de calculer. C'est l'outil calculatrice. Sélectionnons l'outil calculatrice. Une fenêtre s'affiche dans laquelle il est possible d'entrer une expression. Nous allons cliquer sur le volume de la pyramide et le volume de la pyramide est inséré dans l'expression de la calculatrice. Il est inséré sous forme de la lettre A puisque ce volume est variable, puisque l'on peut faire bouger le point B et ce volume s'actualise instantanément dans la calculatrice au fur et à mesure que l'on déplace le point B. Tapons sur le signe slash, qui est le signe de la division, puis cliquons sur le volume du cube. Le rapport du volume de la pyramide au volume du cube s'affiche dans la calculatrice. Pour l'afficher dans l'écran, cliquons sur la case T ou appuyons sur la touche Entrée de l'ordinateur. Fermons la calculatrice par un appui sur son bouton. Nous sommes maintenant ramenés à l'outil manipulation. Déplaçons le résultat en haut de l'écran. Cliquons sur le rapport affiché du volume de la pyramide au volume du cube et appuyons sur la touche plus. Ceci provoque l'ajout de chiffres décimaux après la virgule. On peut ainsi ajouter jusqu'à 10 chiffres après la virgule. Tous les chiffres qui s'affichent sont des 3, d'où la question se pose, est-ce que ce rapport ne serait pas égal à un tiers? Cabri 3D permet d'afficher l'écriture fractionnaire d'un nombre si ce dernier est rationnel. Faisons un clic droit sur le nombre et choisissons affichage symbolique. Effectivement, le nombre décimal est remplacé par l'écriture fractionnaire un tiers. De la même façon que précédemment, nous pouvons, en cliquant 2 fois sur résultat, changer le mot résultat en rapport des volumes. Et cliquons dans l'écran. Attrapons maintenant le point B et déplaçons-le. Nous pouvons voir les volumes de la pyramide et le volume du cube varier, mais le rapport des volumes reste constant et toujours égal à un tiers. D'où question pour les élèves, pourquoi le volume de la pyramide est-il un tiers du volume du cube? Nous allons maintenant créer une seconde pyramide de sommet H et de face A, B, F, E. Sélectionnons l'outil pyramide, cliquons sur le point H et cliquons sur une des arêtes de la face A, B, F, E. La pyramide est créée. Nous pouvons, comme précédemment, par un clic droit sur cette pyramide, changer sa couleur, par exemple en bleu.
Par un appui sur la touche Escape ou échappement, nous revenons à l'outil manipulation. Et nous pouvons, par un clic droit sur le blanc de base, tourner le cube de façon à visualiser les deux pyramides à l'intérieur du cube. Nous pouvons donc voir qu'elles se touchent selon une face triangulaire, la face FHB. Nous pouvons afficher le volume de la pyramide bleue en sélectionnant l'outil volume et en cliquant sur la pyramide bleue. Le volume qui s'affiche est égal à celui de la pyramide verte. Question: pourquoi? Il est possible de créer une troisième pyramide dans le vide qui reste à l'intérieur du cube, la pyramide de sommet H et de face ABCD. Sélectionnons l'outil pyramide, cliquons sur le point H, basculons le plan de base pour pouvoir sélectionner la face ABCD, cliquons, la pyramide est créée, cliquons sur l'outil manipulation et rebasculons le plan pour voir la troisième pyramide. On peut donc voir qu'on peut décomposer le cube en trois pyramides de même sommet et de face, les faces opposées à ce sommet dans le cube. Les trois pyramides sont les mêmes et chacune des pyramides a un volume égal au tiers du volume du cube.